Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga tout niveau. Vous aurez simplement besoin de votre tapis. Installez-vous dans une posture de Siddhasana, les chevilles croisées l'une devant l'autre. Déposez vos mains sur vos genoux. Détendez vos épaules loin des oreilles. Fermez les yeux. Autograndissez votre colonne vertébrale. Portez votre attention sur l'ancrage de votre corps sur le sol, sur votre tapis. Prenez le temps d'arriver dans votre pratique d'aujourd'hui. Puis concentrez-vous sur les fluides à l'intérieur de votre corps, sur le battement de votre cœur, le sang qui circule dans vos veines. Puis ramenez votre attention sur votre inspiration, sur l'air frais qui rentre par votre nez à l'inspiration. Et l'air chaud qui en ressort à l'expiration. Approfondissez vos respirations simplement. Puis doucement ouvrez les yeux. Déposez votre main droite sur le tapis. Allongez votre bras gauche le long de votre oreille. Pliez le bras droit. Vérifiez que vos os des fesses sont toujours ancrés sur le sol. Sentez l'allongement dans votre flanc gauche. Puis arrondissez le dos. Ramenez vos mains vers l'avant puis vers la gauche. Allongez votre bras droit le long de votre oreille. Pliez le coude gauche. Vérifiez que vos fesses sont toujours ancrées sur le sol. Puis encore une fois, allongez, arrondissez votre dos vers l'avant puis vers la droite. Étendez votre bras gauche le long de l'oreille gauche. Pliez dans votre coude droit. Puis arrondissez le bas du dos. Envoyez vos mains vers l'avant puis vers la droite. Étendez le bras droit le long de votre oreille droite. Puis redressez-vous pour venir dans votre posture à quatre pattes. Les mains en dessous de vos épaules, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous de vos hanches. Crochetez les orteils sur le tapis. Creusez le dos pour ramener votre regard et vos os des fesses vers le ciel. Sentez l'extension dans votre colonne. Les épaules sont loin des oreilles. Puis arrondissez le dos. Rétroversez le bassin. Déposez votre regard vers votre nombril. Pressez dans vos mains pour écarter vos omoplates. Puis creusez le dos. Ramenez le regard vers le ciel. Arrondissez le dos. Déposez le regard cette fois vers votre nombril. Sentez les omoplates qui s'écartent. Creusez le dos, ramenez le regard vers le ciel une dernière fois. Puis arrondissez le dos. Pressez dans vos mains. Sentez la rétroversion dans votre bassin. Votre pubis se dirige vers vous. Puis revenez dans une posture neutre. Écartez légèrement vos genoux. Pointez les pieds. Ramenez les os des fesses vers les talons. Allongez vos mains vers l'avant. Les bras sont actifs hors du tapis. Déposez votre front sur le sol dans Balasana. Vous pouvez revenir dans cette posture à tout moment de votre pratique. C'est une posture de repos.
Si vous avez besoin d'une petite pause, alors n'hésitez pas. Puis revenez dans votre quatre pattes. Ramenez les genoux, largeur des hanches. Crochetez vos orteils sur le tapis et envoyez vos hanches vers l'arrière et vers le ciel dans votre premier chien tête en bas. Pédalez de droite à gauche, faites tous les mouvements avec vos hanches, avec vos jambes, vos genoux qui vous semblent nécessaires, qui vous semblent bons pour vous aujourd'hui. Sentez l'extension, l'allongement de votre colonne vertébrale. Vérifiez que vos bras sont en rotation externe. Puis immobilisez votre chien tête en bas. Venez sur la pointe des pieds et marchez petit pas par petit pas pour rejoindre l'avant de votre tapis. Vos pieds arrivent entre vos mains, largeur des hanches. Pour vérifier la largeur des hanches, alors placez 2 points entre vos pieds. Allongez le dos, tendez les jambes, le regard vers le tapis, Ardha Uttanasana. Puis ramenez le sommet du crâne vers le sol. Pliez largement les jambes et déposez votre buste sur vos cuisses. Vos coudes ouverts sur le côté. Tout le haut du corps est détendu vers le sol, complètement relâché. Envoyez vos os des fesses vers le ciel. Vous êtes dans Uttanasana. Puis pliez les genoux. Ramenez vos mains au-dessus de votre tête et vers le ciel. Tendez les jambes. Sentez l'allongement dans votre colonne. Rentrez le ventre. Urdhvastasana. Puis ramenez vos mains au centre du cœur, en Anjali Mudra, en prière. Vos jambes sont tendues, engagées. Les épaules loin des oreilles. Tadasana. Puis renvoyez vos mains au-dessus de votre tête. Allongez-vous jusqu'au bout des doigts. Rentrez le ventre. Puis pliez les genoux pour venir déposer votre buste sur vos cuisses. Allongez le sommet du crâne vers le sol. Les os des fesses vers le ciel. Uttanasana. Allongez le dos, dos plat. Les épaules loin des oreilles, Ardha Uttanasana. Les os des fesses pointent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Rentrez le ventre. Puis déposez vos mains sur le tapis et envoyez vos pieds à l'arrière du tapis. Pressez dans vos mains. Sentez les omoplates qui s'écartent l'un de l'autre. Vos jambes sont tendues. Rentrez le ventre. Pholakasana. Vérifiez que vos épaules sont loin des oreilles. Puis déposez vos genoux délicatement sur le sol. Et tout en gardant les coudes le long du corps, pliez les coudes pour ramener tout votre corps sur le tapis. Allongez les jambes. Les genoux sont décollés du tapis. Pressez les hanches dans le sol, les pieds dans le sol. Vérifiez que vos mains sont juste en dessous de vos épaules. Et tout en tractant le tapis vers l'arrière, élevez votre buste hors du sol. Les épaules sont loin des oreilles, les coudes toujours proches de vous. Vous êtes dans Bhujangasana. Pressez vos hanches vers le sol, vers le tapis. Sentez comme ça choque dans votre dos. Puis déposez le corps sur le sol. Crochetez les pieds sur le tapis et envoyez vos hanches vers l'arrière et vers le ciel dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez quelques instants. Allongez votre pied droit loin vers le ciel. Puis déposez votre pied droit entre vos mains.
Vérifiez que votre genou pointe dans la même direction que vos orteils du pied avant. Puis pivotez votre pied arrière, votre pied gauche à 90 degrés sur le tapis. Soit vos talons sont alignés l'un devant l'autre, ce qui est mon cas, ou soit le talon avant avec le milieu du pied arrière. Quand c'est bon, alors redressez-vous pour ramener vos bras parallèles au tapis. Pliez votre jambe à 90 degrés, votre jambe avant. Vous êtes dans votre guerrier 2. Virabhadrasana 2. Vos épaules sont loin des oreilles. Rentrez le ventre. Vérifiez que votre pied arrière, l'extérieur, la tranche externe du pied arrière presse dans le tapis. Puis allongez votre bras droit au-dessus, le long de votre oreille. Guerrier renversé. Puis revenez dans votre guerrier 2. Les bras parallèles au tapis. Le regard vers votre main droite. Puis allongez votre jambe avant. Sans bouger les hanches, alors amenez votre bras droit loin vers l'avant. Puis déposez votre main sur votre mollet. Allongez votre bras gauche au-dessus de votre tête. Rentrez les fesses. Donc les fesses, la fesse gauche notamment ne sort pas vers l'arrière. Rentrez les fesses vers l'intérieur. Vérifiez que vos bras sont allongés sur une même ligne. Vous êtes dans Utthita Trikonasana. Votre regard vers la main du dessus. Puis pliez la jambe avant pour ramener vos mains autour de votre pied avant. Et revenez dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis allongez votre pied gauche loin vers le ciel. Puis déposez votre pied gauche entre vos mains. Peut-être d'abord le talon, puis le pied. Vérifiez que votre genou gauche pointe dans la même direction que vos orteils. Pivotez votre pied droit à 90 degrés sur le tapis. Pressez la tranche externe de votre pied droit sur le tapis et redressez-vous dans votre guerrier 2. Vérifiez que votre jambe avant est fléchie à 90 degrés. Vos bras sont parallèles au tapis. Vos hanches sont face au bord externe du tapis, mais votre regard porte sur votre main gauche. Vos épaules loin des oreilles. Puis tout en gardant le pli dans votre jambe avant, ramenez votre bras gauche le long de votre oreille. Guerrier renversé. Puis revenez dans votre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Puis allongez la jambe avant, sans bouger les hanches. Venez chercher loin avec votre main gauche vers l'avant pour déposer la main gauche sur votre tibia. Allongez votre bras droit au-dessus de votre tête. Vérifiez que vos bras sont allongés sur une même ligne. Rentrez vos fesses. Les fesses ne sortent pas vers l'arrière. Sentez comme votre pied droit, la tranche de votre pied droit presse sur le tapis. Puis ramenez vos mains autour de votre pied avant et revenez dans votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Puis venez sur la pointe de vos pieds et marchez doucement, petit pas par petit pas, pour arriver entre vos mains. Les pieds, les gros orteils en contact, les talons légèrement séparés. Allongez le dos plat, regard vers le tapis, les jambes sont tendues, Ardha Uttanasana. Puis pliez les jambes pour ramener votre buste vers vos cuisses. Allongez le sommet du crâne vers le sol, Uttanasana.
Puis élevez vos mains vers le ciel. Allongez votre dos, Urdhva Hastasana. Puis ramenez vos mains au centre du cœur. Samastiti, les épaules loin des oreilles, la nuque est dégagée. Puis déportez le poids de votre corps dans le pied droit. Vous allez pouvoir décoller légèrement votre talon. Venez déposer votre talon gauche sur la cheville droite. Engagez le ventre. Puis ramenez votre pied au niveau de votre mollet. Puis peut-être au niveau de votre cuisse. Vous pouvez vous aider dans un second temps de votre main pour ramener votre pied un peu plus haut peut-être. Engagez les fessiers pour ouvrir dans vos hanches. Les omoplates se rapprochent l'un de l'autre. Ouvrez la poitrine. Vérifiez que vos épaules sont loin des oreilles. Gardez le regard fixe sur un point. Et vérifiez que votre jambe de terre est engagée. Prenez l'énergie du sol pour la ramener dans le haut de votre corps, dans votre posture de l'arbre, Vrikshasana. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, alors allongez vos bras au-dessus de votre tête, en forme de coupole. Déployez vos branches. Et si vraiment vous êtes à l'aise dans la posture, alors fermez peut-être les yeux. Acceptez de perdre l'équilibre. Si vous tombez, alors revenez doucement dans la posture. Puis ouvrez les yeux. Ramenez les mains au centre du cœur. Et déposez le pied gauche sur le tapis. Les orteils en contact, les gros orteils en contact, les talons légèrement séparés. Ramenez cette fois votre poids sur le pied gauche, le talon sur la cheville. Puis déposez votre pied sur votre mollet, votre pied droit. Puis élevez votre pied au niveau de votre cuisse. Peut-être vous aiderez de votre main dans un second temps. Gardez votre poitrine ouverte. Engagez vos fessiers pour ouvrir dans les hanches. Vérifiez que votre hanche de la jambe pliée n'est pas forcément plus haute que l'autre. Donc baissez la hanche droite. Gardez le regard fixe sur un point. Engagez les abdominaux pour garder votre équilibre. Tendez la jambe de terre. Puis si vous êtes à l'aise, alors allongez vos bras vers le ciel. Et fermez les yeux. Si vous tombez, revenez. Puis ouvrez délicatement les yeux, ramenez les mains au centre de votre cœur et déposez votre pied droit sur le tapis. Les gros orteils en contact. Revenez dans la posture de Tadasana. Allongez vos mains au-dessus de votre tête, Urdhva Hastasana. Puis rentrez le ventre et pliez les genoux pour venir dans votre chaise. Venez vous asseoir dans une chaise. Rétroversez le bassin. Puis doucement, préparez-vous à poser les fesses sur le tapis dans 3, 2, 1. Venez vous installer sur le tapis. Ramenez vos mains à l'extérieur de vos genoux. Puis penchez le buste vers l'arrière. Engagez vos abdominaux. Puis tendez peut-être le tibia droit, puis le tibia gauche parallèle au tapis. Allongez vos bras le long de vos jambes.
Les épaules loin des oreilles. Navasana. Puis croisez les jambes, déposez vos mains sur le tapis, transférez vos pieds à l'arrière dans votre planche. Pholakasana. Pressez dans vos mains, sentez les omoplates qui s'écartent. Vérifiez que vos jambes sont tendues. Transférez votre poids dans votre main gauche et apportez votre pied droit sur votre pied gauche. Pressez dans votre main gauche pour envoyer vos hanches vers le ciel, dans votre planche latérale. Envoyez votre main droite vers le plafond. Engagez vos abdominaux. Puis pliez les genoux pour déposer votre pied droit juste au même niveau que votre genou gauche. Puis envoyez vos hanches vers le ciel pour ouvrir dans votre poitrine, donc Kamatkarasana. Vérifiez que votre bras gauche est en rotation externe. Ça va vous permettre de stabiliser dans la posture. Puis revenez, déposez la main droite sur le tapis et envoyez votre jambe droite en dessous pour ouvrir dans votre cœur. Ouvrez votre poitrine. Puis revenez dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Transférez votre poids vers l'avant dans votre planche, Pholakasana. Pressez dans vos mains. Déportez le poids de votre corps dans la main gauche, la main droite. Puis déposez votre pied gauche sur le pied droit. Pressez dans vos pieds, dans votre main droite et envoyez vos hanches vers le ciel, dans votre planche latérale. Vous pouvez élever votre main droite vers le plafond. Engagez vos abdominaux. Et si vous êtes à l'aise, comme tout à l'heure, alors pliez les genoux pour déposer votre pied gauche au même niveau que votre genou droit. Envoyez vos hanches vers le ciel. Ouvrez dans votre cœur. Donc Kamatkarasana. Vérifiez que votre bras droit est en rotation externe. Ça va vous permettre encore une fois de stabiliser dans la posture. Puis revenez au centre et faites passer la jambe gauche en dessous pour élever votre cœur vers le ciel. Revenez dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis élevez votre pied droit loin vers le ciel. Et déposez votre tibia droit à l'avant du tapis, juste derrière vos mains. Donc, votre genou droit à l'arrière de votre main droite et votre tibia, votre cheville, à l'arrière de la main gauche. Déposez le genou arrière sur le sol et ouvrez dans le cœur. Vous êtes dans un pigeon, dans la posture du pigeon, mais plutôt actif. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir la jambe parallèle à l'avant du tapis, alors pointez le pied et ramenez votre talon vers votre pubis. Ça va vous permettre de vous installer. Sinon, ramenez votre tibia droit parallèle à l'avant du tapis. Si vous êtes à l'aise dans la posture, alors vous pouvez allonger votre dos pour déposer vos avant-bras sur le tapis, sommet du crâne vers l'avant. Respirez. Prenez de profondes inspirations et de profondes expirations dans la posture. Sentez l'ouverture dans votre hanche. Gardez les épaules loin des oreilles. Puis redressez-vous pour revenir dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Envoyez votre pied gauche haut vers le ciel et déposez votre pied gauche
à l'extérieur de votre main gauche. Amenez votre tibia parallèle à l'avant du tapis. Déposez le genou arrière sur le sol dans votre pigeon. Donc pareil que tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à avoir la jambe parallèle, alors ramenez peut-être votre talon, votre pied plus proche de vos hanches. Ce sera sûrement plus confortable comme ça pour vous. Sinon, vous pouvez revenir le tibia parallèle à l'avant du tapis. Vérifiez que vos hanches sont bien face à l'avant du tapis, alignées sur une même ligne. Gardez de l'activité dans ce pigeon. Puis si vous êtes à l'aise, alors déposez vos avant-bras sur le tapis. Ça va être un peu plus intense. Prenez de profondes inspirations où que vous soyez et de profondes expirations. Puis revenez sur vos mains pour vous redresser. Prenez une posture à 4 pattes. Vérifiez que vos genoux sont en dessous de vos hanches et allongez vos mains vers l'avant du tapis. Ouvrez votre cœur vers le tapis. Gardez vos hanches au-dessus de vos genoux. Dans un Anatasana, soit vous posez le menton au sol, soit vous poserez le front sur le sol. Sentez l'ouverture dans votre cœur, dans ce chakra du cœur. Puis enroulez votre dos pour venir dans une vague. Vous installez les hanches presses sur le sol. Installez-vous tout votre corps sur le sol allongé. Pointez les pieds sur le tapis, pressez vos hanches sur le tapis, les pieds également, et ramenez vos mains à l'extérieur en forme de... comme si vous aviez quelque chose juste en dessous de vos mains, en forme de coupole. Élevez vos coudes vers le ciel, engagez les abdominaux et élevez votre poitrine, ouvrez dans la poitrine. Dans votre cobra sauvage, ouvrez dans la poitrine pour revenir vers le sol. Faites des vagues, ramenez vos coudes vers le ciel, ouvrez dans la poitrine, pressez, vérifiez que vraiment que vos hanches sont pressées sur le sol. Et une dernière fois, pressez dans vos mains pour élevez votre poitrine du sol. Puis ramenez tout votre corps sur le sol. Puis déposez vos mains le long de votre corps. Pressez vos hanches et vos pieds sur le sol et élevez votre poitrine du sol. Ouvrez dans le cœur. Si vous vous sentez bien, alors peut-être vous décollez vos pieds du sol dans Shalabhasana. Les épaules loin des oreilles. Élevez peut-être un peu plus vos jambes du sol. Jambe droite un peu plus haut, jambe gauche au même niveau. Pour aller encore un peu plus haut, jambe droite et jambe gauche. Élevez, sentez tout l'étirement, votre dos en contraction, puis descendez doucement sur le sol. Ramenez vos mains sous votre front. Envoyez vos hanches de droite à gauche pour neutraliser la posture. Puis ramenez vos hanches
vers vos talons. Écartez légèrement les genoux pour ouvrir dans les hanches. Et revenez dans Balasana. Posture de l'enfant. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez toutes les tensions. Puis redressez-vous. Venez vous installer sur vos fessiers, les pieds en contact l'un de l'autre. Attrapez vos pieds et ouvrez dans vos hanches. Vérifiez que vos épaules sont loin des oreilles. Vous êtes dans Baddha Konasana. Fermez les yeux et peut-être allongez votre dos vers l'avant, vers le sol. Sentez l'étirement dans vos hanches. Vous pouvez fermer les yeux pour apprécier cet étirement. Puis allongez votre jambe gauche sur le côté gauche. Déposez votre pied droit au niveau de votre cuisse gauche. Et allongez votre bras droit au-dessus de votre tête, le long de votre oreille droite. Dans Janu Sirsasana, un peu modifié. Sentez l'allongement, l'étirement dans votre flanc droit. Puis redressez-vous. Ramenez votre pied gauche sur votre cuisse droite. Allongez votre jambe droite sur le côté. Et étendez votre bras gauche le long de votre oreille gauche. Portez votre regard sur votre bras du dessus. Vérifiez que vos fessiers sont bien sur le tapis. Vous allez sentir l'étirement dans votre flanc gauche. Puis revenez. Et installez-vous sur votre tapis. Attrapez vos pieds par l'extérieur. Vos jambes sont devant vous. Pliez vos genoux largement pour ramener votre buste sur vos cuisses. Puis doucement, en gardant le dos allongé, le sommet du crâne vers l'avant. Alors, tendez légèrement vos jambes. Vous n'êtes pas obligé de tendre entièrement vos jambes, comme c'est mon cas. Ouvrez vos coudes sur le côté, sur les côtés. Allongez le sommet de votre crâne vers l'avant. Engagez vos jambes pour protéger vos muscles de l'étirement. C'est un étirement actif dans Paschimottanasana. Gardez le contact avec vos jambes entre vos cuisses et votre buste. Puis faites glisser vos talons peut-être davantage vers l'avant pour allonger le dos et allonger les jambes. Puis redressez-vous et venez vous installer sur votre dos. Ramenez votre genou droit vers votre poitrine et envoyez votre genou droit vers la gauche en gardant vos épaules sur le tapis. Ouvrez dans votre bras droit. Votre bras droit est perpendiculaire au tapis. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, alors apportez votre regard sur votre main droite. Prenez de profondes inspirations et de profondes expirations dans cette torsion. Puis revenez au centre, allongez vos jambes et ramenez cette fois votre genou gauche vers votre poitrine. Déposez votre genou gauche sur la droite, vérifiez que vos épaules sont sur le tapis, allongez votre bras gauche
perpendiculaire au tapis. Vous pouvez déposer votre regard sur la gauche. Et approfondissez vos expirations et vos inspirations dans la posture. Cette posture de torsion. Puis revenez au centre, ramenez vos genoux vers vous. Et en passant les bras par l'intérieur, alors attrapez vos pieds avec vos mains par l'extérieur. Vos pieds sont parallèles au plafond et au tapis. Ils sont flex. Ouvrez dans vos hanches, sentez cette ouverture dans la posture de l'enfant heureux, du bébé heureux. Ananda Balasana. Si le cœur vous en dit, alors basculez de droite à gauche pour vous balancer dans la posture. Puis doucement relâchez pour venir dans votre posture finale. Shavasana, allongez vos pieds, vos jambes. Prenez tout l'espace dont vous avez besoin, tout l'espace nécessaire pour digérer votre pratique dans cette posture de repos, cette posture finale. Restez dans cette posture autant de temps que vous pouvez, que nécessaire. Que vous souhaitez. Détendez chaque partie de votre corps dans le sol. Redonnez-vous à la terre-mère. Détendez vos pieds, vos jambes, vos hanches dans le tapis, votre buste. Sentez vos bras se relâcher, vos épaules se relâcher dans le tapis. Le sommet du crâne s'enfoncer dans le sol. Détendez la mâchoire. Si la langue est collée au palais, alors décollez la langue du palais. Entrouvrez légèrement la bouche. Soit vous restez un peu plus dans la posture, sinon commencez à bouger les extrémités de vos mains, de vos pieds, pour redonner un peu de mouvement dans le corps. Approfondissez l'inspiration et l'expiration. Puis étirez-vous, tirez vos bras au-dessus de votre tête. Roulez sur votre côté droit pour venir dans une posture de fœtus. Puis redressez-vous. Revenez dans la même posture qu'au début de cette pratique. En Siddhasana, les chevilles, les talons l'un devant l'autre. Déposez les mains sur vos genoux, gardez les yeux fermés et les épaules loin des oreilles. Prenez tout votre temps pour revenir à vous.
Puis délicatement, ouvrez les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. À très bientôt. Namasté.